Hello mes petits pirates, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons voir un deck un petit peu particulier puisque c'est un deck que j'affectionne beaucoup, que j'avais vraiment énormément envie de faire. C'est le deck du leader Kozuki Oden. Je lui ai donné un petit nom, c'est le deck kebab, parce que je l'ai fait dans un kebab. J'ai failli faire une miniature en fait avec Oden qui coupait un kebab et tout, mais je me suis dit vous allez rien comprendre. Donc voilà, c'est le deck Kozuki Oden. Ah oui, j'en profite pour dire, on est 900 sur la chaîne, bravo, bravo à vous, bravo à nous. Merci beaucoup pour le soutien, je vous invite toujours à continuer à partager les vidéos de la chaîne, hein. C'est grâce à ça, c'est principalement grâce à vos partages que j'arrive à avoir de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues sur la chaîne, donc merci, merci beaucoup. On met le petit like, on lâche un commentaire, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir. J'essaye de vous répondre autant que faire se peut, alors n'hésitez pas. Voilà, maintenant, c'est chose dite. La suite. Alors j'aime beaucoup ce deck, déjà tout simplement parce que Oden c'est un personnage qui déchire, je trouve qu'il claque vraiment. Quand je vois son art alternatif là où il est en train de bouffer son Oden, juste je le kiffe de ouf. Mais en plus de ça, c'est un bon deck en fait. C'est pas forcément le meilleur deck de la méta, qu'on soit d'accord hein, avec ça. C'est pas le deck le plus fort de l'OP01 là, mais c'est vraiment un bon deck qui peut faire des merveilles. Et je vais vous le prouver tout de suite. Donc on va parler un petit peu de Kozuki Oden, donc, qui est un PV monocolore vert, hein, avec comme d'habitude 5 PV, une puissance de 5000. Il fait partie du pays d'Ewa et du clan Kozuki, forcément. Et il a une activation principale très sympa, mais attention à ne pas utiliser, comment dire, à chaque tour. Hein, va falloir faire très attention, parce qu'il nécessite de défausser une carte. Donc activation principale une fois par tour. Vous pouvez défausser une carte de type pays d'Ewa. Vous en aurez énormément dans votre deck, hein, ça... vous pouvez me faire confiance, et vous passez 2 de vos cartes Dawn en mode actif. Donc vous allez détaper en gros 2 cartes Dawn qui vont vous permettre de faire de la magie soit pendant votre tour, soit pendant le tour de l'adversaire. Je précise et j'insiste sur pendant le tour de votre adversaire parce que dans cette decklist, j'ai intégré pas mal de cartes événements qui vont vous permettre de vous défendre pendant le tour de l'adversaire et de faire des trucs vraiment sympathiques. Donc voilà, restez jusqu'au bout, c'est à la fin de la vidéo, les cartes événements. Alors comme d'habitude, on va commencer avec la courbe base du deck, et donc on va commencer par Momonosuke. Un Momonosuke qu'on avait déjà vu dans le deck Trafalgarlo, qui est ni plus ni moins que notre tuto, notre chercheur dans le deck. Donc carte indispensable, déjà c'est une carte du pays d'Ewa, donc vous allez potentiellement pouvoir défausser pour pouvoir réactiver, enfin faire l'activation principale du leader et donc détaper 2 cartes Dawn. Mais il a aussi bien sûr son activation principale qui est très importante. Pour 1, vous pouvez mettre ce personnage en mode inertie, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et vous révélez une carte de type pays d'Ewa et vous l'ajoutez à votre main. Vous placez ensuite le reste des cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Alors voilà, c'est la base du deck hein, tout simplement. Grâce à Momonosuke pour 1, donc non, enfin plutôt pour 2 puisque faut payer pour faire son activation principale, vous allez pouvoir aller chercher n'importe quelle carte de votre deck. Littéralement n'importe quelle carte de votre deck. À 2-3 exceptions près, mais voilà, en tout cas pour votre engine du clan Kozuki, vous allez pouvoir aller chercher la carte qui vous manque. On passe maintenant à la deuxième carte à coût faible du deck, c'est Komurasaki. Komurasaki, donc un coût de 1, une puissance de 0, une valeur de contre de plus 1000, elle fait partie du pays d'Ewa, et sa mécanique, son effet, est juste l'effet signature du deck, ni plus ni moins. Donc quand vous la jouez, pour 3, si votre leader est un Kozuki Oden, vous placez un personnage de type pays d'Ewa avec un coût de 3 ou moins en mode actif. L'idée du deck, c'est ça. Vous allez avoir des personnages de 3 ou moins, hein, qui ont des effets quand ils attaquent, très souvent, que vous allez donc booster pour une première attaque. Et grâce à Komurasaki ou à Bebeng, qu'on ne joue pas dans le deck d'ailleurs, je l'ai pas mis dans ma liste, mais bon, grâce à plusieurs cartes, vous allez pouvoir détaper des cartes de votre deck. Vous verrez, il y en a une autre, hein, c'est un petit peu la carte, la grosse carte du deck, on va y arriver, j'ai pas envie de vous spoil. Mais bref, donc l'idée c'est de pouvoir attaquer un sacré paquet de fois en fait pendant un tour. Et pourquoi j'ai nommé cette vidéo le deck qui bat bleu? Tout simplement parce que j'ai joué contre un adversaire qui jouait Trafalgarlo avec plein de bloqueurs. Alors Trafalgarlo, il a la possibilité de jouer des bloqueurs qui invoquent des bloqueurs, etc. etc. Et ici, vous allez voir, vous allez faire tout simplement de la magie. Vous allez pouvoir taper un nombre incalculable de fois avec 2-3 cartes sur le board. Et c'est vraiment super, le feeling est bon. Le feeling est bon. Allez, on passe à la carte suivante.
Que serait un deck vert si on ne mettait pas Capone Gang BG, le bloqueur avec un coup de 1, une puissance 2000, voilà, il est juste là pour contrer des attaques adverses, vous le payez pour pas grand chose, il est sur le board, vous annulez des attaques dévastatrices potentiellement qui seront dirigées vers vos personnages ou votre leader. C'est un indispensable du deck vert. La carte suivante, c'est Nekomamushi. Nekomamushi, c'est une carte qu'on a déjà vue aussi dans le deck Trafalgarlo. Donc quand cette carte est jouée, vous passez un personnage de votre adversaire avec un coût de 3 ou moins en mode inertie. L'idée, bien sûr, c'est d'aller mettre des cartes un petit peu embêtantes, type des bloqueurs. Hein. Quand cette carte est jouée, vous allez mettre des bloqueurs en inertie, donc vous allez pouvoir aller tout droit avec votre board. C'est une carte qui est en plus du Pays des Wa. Donc voilà, c'est une carte qui rentre à 300% dans le deck et qui fait vraiment aussi de la magie dans son genre. Et on va passer maintenant aux cartes qui valent 3. Donc on va commencer avec Ashura Doji. Ashura Doji, c'est une carte que j'aime énormément parce que en fait, ça va être, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est clairement le tank de votre deck. Vous l'avez vu, on aura la possibilité de détaper des personnages avec un coup de 3, bah lui il rentre dedans. Et donc lui, il a Done x1, si votre adversaire a 2 personnages ou plus en mode inertie, ce personnage gagne plus 2000 de puissance. Donc, potentiellement, avec une carte Done, cette carte monte tout simplement à 7000 de puissance, ce qui le rend déjà très agressif, on est d'accord. Vous avez vu, on a la possibilité de mettre des cartes en inertie sur le board adverse, donc pour peu qu'on ait bloqué un bloqueur, si je puis dire, on empêche un bloqueur de bloquer en tout cas. Vous allez mettre Ashura Doji donc sur le terrain, vous allez le booster, vous allez pouvoir attaquer une fois, 2 fois, 3 fois avec lui. Donc c'est juste un monstre de puissance qui demande très peu de ressources. Dans le même style, on va passer maintenant à Iso, qui est une carte qui a à peu près le même effet au final que Nekomamushi. A noter aussi qu'elle a une valeur de contre de plus 2000, et ça, dans les decks, on ne crache pas du tout dessus. Donc Iso, coup de 3, puissance de 3000, valeur de contre de plus 2000, et fait partie du Pays des Wa et de l'équipage de Barbe Blanche. Quand vous jouez cette carte, vous pouvez mettre un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins en mode inertie. Ça synergise encore avec ça, on peut éradiquer les cartes qui vont nous gêner au tour d'après, on peut tout simplement mettre à l'amende des bloqueurs sur le board adverse, c'est une excellente carte. Et on va maintenant passer au deuxième attaquant de notre deck. Notre deuxième attaquant, c'est Okiku. Okiku, coup de 3, puissance de 5000, ça commence à devenir très intéressant au niveau de la puissance. Pas de valeur de contre, faut pas déconner, il fait partie du Pays des Wa et des 9 fourreaux rouges. Donne x1 quand cette carte attaque, une fois par tour, attention, vous placez un personnage adverse avec un coup de 5 ou moins en mode inertie. Donc ici c'est pareil, hein, on a notre personnage qui est là, au moment où on va vouloir attaquer, on va pouvoir mettre un bloqueur tout de suite hors d'état de nuire, voire prendre un personnage qu'on veut attaquer avec sa deuxième attaque. Donc on met en inertie par exemple un personnage qui va nous gêner, typiquement un Sentomaru dans un deck bleu, je dis ça au hasard. On le met en inertie lors de notre première attaque. La deuxième attaque, on défonce le Sentomaru. C'est bon, il n'y a plus personne. Alors je rappelle que dans cette pool de cartes, il y a potentiellement Raizo qu'on peut mettre. Je n'ai pas choisi de le mettre tout simplement parce que Raizo est là pour donner, comment dire, un second souffle au deck. C'est une carte qui nous permet de piocher lorsqu'elle attaque. On peut très bien la mettre, hein, on peut très bien la mettre. Dans ma liste, j'ai décidé de ne pas la mettre parce que j'ai envie de terminer mon adversaire plutôt rapidement. Hein. C'est un deck plutôt mid-range, on a envie d'installer un board et aller très vite terminer notre adversaire. Du coup, bon voilà, je ne l'ai pas mis dans ma pool de 3, mais Raizo est une carte que potentiellement on peut intégrer. L'autre problème aussi, c'est qu'il nécessite que 2 personnages adverses soient en mode inertie. Si on a rasé le board de notre adversaire, on n'a pas de personnage en mode inertie, et donc on ne va pas piocher avec. Et donc voilà, à la place de Raizo, moi j'ai préféré mettre Killer. Killer qui fait partie des Supernova et de l'équipage de Kit, donc qui n'est pas forcément la carte la plus évidente à mettre dans le deck, hein, mais elle a un effet déjà trigger très sympa. Quand vous la prenez dans vos points de vie, vous jouez cette carte, et quand elle est jouée, vous choisissez un personnage adverse en mode inertie, avec un coup de 3 ou moins, et vous le mettez KO. Donc ça synergise un petit peu avec la mécanique de personnage en inertie, de toutes les cartes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et moi je trouve que ça rentre très bien dans le deck. Voilà. On va passer à la prochaine carte qui est une carte avec une valeur de 5. J'ai nommé Denjiro. Donc coup de 5, puissance de 7000. Il n'a pas de valeur de contre, il fait partie du Pays des Wa et des 9 fourreaux rouges. Donne x1 quand cette carte attaque. Si votre leader est un Kozuki Oden, vous placez 2 de vos cartes Don en mode actif.
très très fort. Vous allez placer cette carte, au tour d'après, vous allez pouvoir faire un petit peu de magie avec vos cartes et vous allez retaper 2 cartes Dawn après que Denjiro est attaqué. C'est vraiment une carte très embêtante pour notre adversaire. Là, 7000 de puissance, c'est pas du tout déconnant pour aller gérer des cartes un petit peu fortes sur le board, voire faire des dégâts à notre adversaire. Donc voilà, si votre leader est un Kozuki Oden, détapez 2, franchement c'est juste fantastique. Ça fait partie de la deuxième mécanique du deck. Hein. Première mécanique, on détape des cartes à 3, deuxième mécanique, on détape tout simplement des cartes Dawn, ni plus ni moins, pour faire des tours à rallonge, hein, pour tricher un petit peu pour la mana. Sur la mana, pardon, ou pour tout simplement pouvoir jouer des cartes pendant le tour de l'adversaire et pouvoir se défendre avec des cartes événements. Voilà, très très fort. Et on va passer à la carte clé du deck. La carte clé du deck, c'est Kinemon. Kinemon qui existe en version parallèle et qui est, ma foi, magnifique. Kinemon qui a un coût de 6, une puissance de 6000. Il n'a pas de valeur de contre, il fait partie du pays des Wa et des 9 fourreaux rouges. Quand elle est jouée, si votre leader est un Kozuki Oden, c'est le cas, vous jouez un personnage de type 9 fourreaux rouges avec un coût de 3 ou moins depuis votre main. C'est juste ultra balèze. Toutes les cartes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant sont quasiment toutes des 9 fourreaux rouges. Elles font toutes partie des 9 fourreaux rouges. En tout cas, celles qui vont aller taper. Raizo en fait partie. Bon, elle n'est pas dans le deck. Mais bon. Nekomamushi, tout ça, ils font tous partie des 9 fourreaux rouges. Donc, quand vous la jouez, en gros, vous jouez Kinemon, boum, vous allez jouer une autre carte depuis votre main, une carte de 3 ou moins, donc très très fort. Donne x1, quand cette carte attaque, vous placez un de vos personnages de type 9 fourreaux rouges avec un coût de 3 ou moins en mode actif. Et voilà, donc juste très très fort. Vous allez déjà jouer une carte, elle ne vient pas toute seule cette carte parce qu'elle vient sur le terrain avec une carte. Et au prochain tour, elle va faire de la magie avec cette carte. Vous allez pouvoir attaquer avec votre carte à 3 ou moins, que vous avez joué gratos avec Kinemon. Vous allez pouvoir attaquer avec Kinemon, détaper la carte qui vient d'attaquer juste avant, réattaquer avec. Si vous avez la possibilité, vous allez pouvoir réattaquer une autre fois. On n'a que 2 cartes sur le board. Hein. Là, c'est vraiment un combo super fort qui peut juste raser le board de notre adversaire pour très peu de ressources. C'est ça qu'il faut se dire, pour très très peu de ressources. Ou tout simplement faire un nombre d'attaques dévastatrices sur le leader adverse. Donc voilà, un deck qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Mais on n'a pas fini avec les cartes, puisque forcément, qui dit deck vert, dit Capitaine Eustace Kid, le Kid Lock. Le Capitaine Kid avec un coût de 8, une puissance de 8000, pas de valeur de contre. Il fait partie des Supernova et de l'équipage de Kid, donc c'est pas une carte qu'on peut tuto dans le deck, on est d'accord. Mais voilà, quand vous la jouez, vous allez faire son activation principale, très souvent, vous allez placer ce personnage en mode inertie. Vous pouvez jouer un personnage avec un coût de 3 ou moins depuis votre main. Ça synergise encore avec les cartes qu'on a vues, ça, il n'y a pas de souci. Et donne x1 pendant le tour de l'adversaire. Si ce personnage est en mode inertie, votre adversaire ne pourra plus attaquer d'autres cartes que ce capitaine Eustace Kid. Il sera obligé de passer sur une carte qui a 8000 de puissance, qui sera donc très facile à défendre pour vous, d'autant plus si vous avez détapé des énergies. Donc voilà, très fort dans ce deck. On va maintenant passer aux cartes événements et on va commencer avec l'une des plus sympas. You can be my samurai. Vous pouvez être mon samouraï. Donc coup de 1, c'est une carte qui fait partie du pays des Wa et du clan Kozuki, hein, donc il peut être défaussé avec la capacité principale de notre leader. Activation principale, vous pouvez placer 2 de vos personnages en mode inertie, piocher 2 cartes. Donc pour 1, vous allez pouvoir mettre 2 de vos personnages en mode inertie, typiquement un petit Momonosuke, ce genre de trucs, hein, voilà, qui sont sur le terrain, qu'on peut rien y faire, et vous allez pouvoir piocher 2 cartes. C'est juste très fort. Faut pas hésiter avec cette carte non plus de mettre des personnages qu'on vient de jouer qui ne peuvent pas attaquer pendant ce tour. Voilà, on peut les mettre en inertie sans aucun problème. Piocher dans un jeu de cartes, c'est très fort. Et ici, piocher 2 de façon très facile. C'est pas négligeable. Honnêtement, c'est pas négligeable dans ce deck. On va pas forcément le faire à chaque fois qu'on l'a en main. Ça peut très bien être une cible de cartes à défausser pour faire l'activation principale de notre leader. Mais voilà, elle est pas déconnante. Et franchement, piocher 2 cartes à des moments, à certains moments, ça peut être vraiment très bien. D'autant plus que nos personnages en inertie, potentiellement, on peut les détaper avec les activations de nos autres cartes. Donc voilà, ne pas hésiter à l'utiliser celle-là. On passe ensuite à une autre carte du pays des Wa, j'ai nommé Paradise Waterfall. Elle fait aussi partie du clan Kozuki. C'est une carte contre votre leader ou l'un de vos personnages gagne plus 2000 de puissance pendant la durée du combat.
Puis placez un de vos personnages en mode actif. Alors ça, c'est super fort parce que vous allez pouvoir détaper pendant le tour de l'adversaire des cartes qui potentiellement peuvent être ciblées par des attaques et que vous avez envie de défendre. Donc voilà, si par exemple il vous attaque un personnage avec une valeur de 5000, vous avez besoin de mettre 2000 pour le défendre, bah vous le défendez et en plus vous le détapez, il ne pourra plus l'attaquer pendant le restant du tour, et donc du coup bah voilà, il vous reste une cible potentielle, ce sera votre leader ou votre Ostaskid, on est d'accord si vous avez un Ostaskid en jeu. C'est aussi une carte qui marche très bien avec des bloqueurs, parce qu'on peut mettre en inertie des bloqueurs de notre terrain en se disant bah voilà, je vais piocher par exemple, je mets 2 personnages en inertie, je pioche avec la carte qu'on a vue juste avant, et là on peut détaper un bloqueur. Donc voilà, qui pourra bloquer du coup pour une prochaine attaque pour notre adversaire. C'est vraiment très fort. Capacité trigger, vous choisissez un personnage de votre adversaire avec un coup de 4 ou moins, en mode inertie, et vous le mettez KO. Voilà, c'est le même effet que Killer, sauf que ça ne met pas de board, hein. On est d'accord, quand Killer il est joué en capacité trigger, il arrive sur le terrain et ça tue une créature. Là ici, bon bah voilà, ça tue une créature, c'est déjà pas mal, c'est déjà vraiment pas mal, ça peut être très utile même. Et ensuite on va passer à la carte événement rare du vert pour l'OP01, c'est Punk Gibson. Coup de 2, elle fait partie des Supernovas et de l'équipage de Kid. C'est une capacité contre, votre leader ou l'un de vos personnages gagne plus 4000 de puissance pendant la durée du combat. C'est très fort à jouer pendant le tour adverse. Puis placez un de vos adversaires avec un coup de 4 ou moins en mode inertie. Donc littéralement, vous pouvez annihiler l'attaque d'un de vos adversaires pendant le tour. C'est juste très fort. Capacité trigger, choisissez un personnage de votre adversaire et vous le placez en mode inertie. Pareil, extrêmement défensif. C'est pour ce genre de cartes qu'on va vouloir garder typiquement des cartes down en fin de tour. Hein. On va terminer son tour en défaussant une carte de sa main, on détape 2 cartes down, et puis là on attend. On n'a plus qu'à attendre, on sait que cette carte, potentiellement, elle bloque 2 attaques de l'adversaire, à elle toute seule. Et la dernière carte du deck, ce sera Repel, une carte du starter 02, donc un coup de 2. C'est une carte contre, donc votre leader ou l'un de vos personnages gagne plus 4000 de puissance pendant la durée du combat, donc encore très fort, hein, plus 4000 pour 2, c'est vraiment très fort. Vous placez ensuite une de vos cartes down en mode actif. Et là, vous pouvez tout simplement faire de la magie pendant tout le restant du tour. Si vous faites Repel pendant le tour adverse, derrière, vous pouvez jouer une des cartes à 2 si vous avez resté 3 cartes down au début du tour de votre adversaire, ou une carte à 1, hein, donc voilà, on en a vu plusieurs, des cartes contre à 1, on en a une dans le deck, vous pouvez la jouer grâce à Repel, juste en gardant 2 cartes down en mode actif au début du tour de votre adversaire. Donc voilà, je la trouve très bien, je trouve très bien cette carte, je la trouve correcte, je la trouve très forte. Dieu sait que pendant le premier format, ces cartes à plus 4000 m'ont fait gagner énormément de combats. Hein. Mon adversaire comptait les cartes dans ma main, il se disait, bon, à mon avis, en valeur de contre, il attend. Et puis, hop, bam, surprise, plus 4000. Franchement, c'est très fort. Bon voilà, j'espère que ce petit deck vous a plu, hein. C'est ce petit côté offensif, ultra offensif et ultra défensif pendant le tour de l'adversaire, moi qui m'a plu. Enfin, quand je dis ultra défensif, on reste quand même sur la ligne, hein. Il faut essayer de terminer notre adversaire avant d'arriver au tour 10, notamment si on a un Kaido hein, qui risque de nous raser le board, hein. On a envie de le finir avant, on a envie de le bourrer avant, parce que une fois qu'il aura son Kaido à 10 en place, nous on aura vraiment beaucoup de mal à revenir. Bien que si on arrive un petit peu à se débrouiller, on peut toujours revenir. Surtout qu'on va avoir tendance à avoir beaucoup de points de vie en début de partie, donc notre adversaire va, quand il va reprendre le dessus, nous taper et donc nous faire piocher dans nos points de vie, et ça nous permettra toujours de faire des combos genre Kinemon plus carte à 3, plus jet attack 6 fois, donc voilà, c'est vraiment un deck qui est vraiment super plaisant à jouer, qui est plutôt orienté mid-range, hein. Vous allez faire des trucs pendant votre tour, des trucs pendant le tour de l'adversaire, et vous allez essayer de battre à la vitesse, en tout cas en value pur, votre adversaire, voilà. Bon, en tout cas, ce deck, moi, il me plaît énormément, je vais le jouer en boutique, ça c'est sûr et certain, hein. Les copains, vous savez à quoi vous attendre maintenant que vous avez vu la vidéo. Sur ce, je vous fais des petits bisous, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une petite ouverture de booster. J'ai reçu un seul demi-display sur les 7 que j'ai commandés, donc bon... Je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas si je vais faire 7 vidéos, si je vais faire genre 6 vidéos, si je peux m'essayer au live aussi, bref, je vous tiens au courant.
Ah oui, aussi j'oubliais, allez sur la page Instagram, allez vous inscrire sur la page Instagram. Je vous rappelle que je ferai un petit concours pour gagner 3 petits decks de découverte là. Donc je pense que je ferai le post dans la semaine là. Donc surtout n'hésitez pas, allez faire un tour sur l'Instagram. Je traduis aussi des cartes qui ne sont pas encore traduites en français, donc profitez-en. Voilà, sur ce, je vous fais des petits bisous et je vous dis à très vite les petits pirates, ciao.